Donc, allez à partager. C'est pas le volume, oui, un volume. Allez à partager. Allez à kerbal, blablabla. Appuyez, pompez-les. Pompez, à pomper. Donc, on se retrouve ce soir pour parler de 2 points. Nous parlerons ici, si Dieu le veut bien, d'une plume. Ah, ok, celui, ah, ok. Alors, thank you God. Parler d'une plume, une plume qui élucide encore une idée émise par Massanta Benito depuis, il y a de cela au moins 2-3 jours. Demandant à Madi Doumbouya, encore une fois, qu'il a toutes les chances de sortir par la grande porte. Demandez à Madi Doumbouya d'éviter ce que certains veulent dans ce pays-là. Nous qui sommes du bon côté de l'histoire, vous avez vu, nous passons notre temps à le supplier, d'accepter, d'entendre, de comprendre, de partir. Il ne s'agit pas de faire une élection, simplement la faire. Et bon, ce dialogue, comment vas-tu mon frère? Oui, oui. L'Andrew Massé là, oui. Na voix. Merci frère, bon, ce dialogue. Donc, voilà pourquoi nous demandons gentiment, sans palabres, de partir. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est lorsqu'on te dit, ah, tu as gagné ça, mais malgré avec tous les problèmes du monde, ah, et que tu ne trouves personne pour te féliciter, ce n'est pas les relais non justifiés qui feront de toi quelqu'un de légitime. Merci Sékou Sagnon. Vous avez vu, depuis que les choses sont passées en Côte d'Ivoire, jusqu'à la personne a pris son téléphone pour l'appeler, le féliciter. Vous avez vu en Tanzanie, des élections comme ça, là, c'est jamais vu en Afrique. 97, 90 comme ça, virgule combien %. Madame Kamara, comment vas-tu? Ouais, je vais très bien, mon frère. Donc, et je l'ai dit hier, dans une plume que je me donne l'occasion de lire tout de suite là, que notre pays, dans la Guinée, n'est pas du tout intéressé par une élection. C'est pas ta personne qui déplaît aux gens, non. Ok? C'est que tu n'es pas l'homme indiqué à diriger ce pays-là. Parce que déjà, la façon dont tu es arrivé au pouvoir t'exclut de toute compétition dans ce pays-là. Si tu voulais être compétitif, être vraiment dans le lot des compétiteurs, tu ne devais pas prendre les choses, attaquer le peuple, le pays. Et tout donc là. Là, il n'y a pas de problème. Comment le RPG, candidat du RPG, candidat du modèle, candidat de l'IFDG, candidat du PDN, candidat du EIFR, tu allais faire comme ça, c'est-à-dire créer ton parti, et puis te lancer dans cette bataille qu'on appelle élection à différents niveaux. Mais, tu sais que nous efforçons de t'expliquer que même si tu es un citoyen, oui, qui a le droit, merci beaucoup, donc qui a le droit de se présenter, parce que de le voir, pourquoi toi tu peux pas te présenter, tu es un Guinéen. C'est pas ça. M. Alpha Keïta, salam alaikum. Différent, il a mon nom de le thème, c'est que, voilà, Alta Lonakafo, personne n'est contre la candidature d'un nommé Mamadi Doumbouya. Personne n'est contre ça, c'est-à-dire candidature de Mamadi Doumbouya. Mais, nous les rappelons simplement que c'est la formule qui n'est pas correcte. Nous devons tous être indépendants
Quand je dis indépendant, indépendant du pouvoir, indépendant de toute activité gouvernementale, et se présenter à une élection organisée par un gouvernement. Comme ça, là, tu peux te présenter, débattre. Mais là, Molta fait qu'on y est. Parce qu'aujourd'hui, le débat est arrivé à un niveau, moi, je ne le comprends plus. Moi, je ne le comprends plus. Lamine Bamago en voiture. Moi, je n'arrive plus à les cerner dans mes idées, dans mes calculs. Parce que eux, ils aiment venir sur des panels où tu es, te poser des questions. Voilà. Mais dès tu rentres dans un débat de recadrement à l'Oubramoné, oh non, laissez tomber, il est un citoyen de ce pays, lui aussi il a le droit. Non. C'est-à-dire, nous nous efforçons, hein? Merci beaucoup. Voilà. Nous nous efforçons de les expliquer que même ce que lui-même il a créé là, qu'on appelle charte, qu'on appelle constitution, dit clairement qu'on doit démissionner. C'est pas si c'est 6 mois ou bien 9 mois à l'avant, avant de revenir. Mais, malgré tout ça là, il y a une incompréhension par rapport à ça. YouTube a recommencé ses bêtises. Bon, on laisse tomber ça. Donc, chers compatriotes, aujourd'hui, ce que je déplore dans ce direct-là, et qui est déplorable pour tout Guinéen, pour toute personne qui aime ce pays, nous venons de traverser une période extrêmement importante dans la vie de la Guinée. Pourquoi je dis très importante? Parce que nous venons de vivre un mois avec un slogan « Candidature obligatoire » de Mamadi Doumbouya. Beaucoup de personnes averties ont pris leur temps de se poser 2 ou 3 questions, à savoir pourquoi on le dit. Pourquoi c'est cette façon que les gens se sont donnés pour appeler Mamadi Assé. C'est-à-dire ta candidature est obligatoire. Candidature obligatoire. Molou Sorona, ceux qui ont pris le temps pour expliquer, comprendre, faire comprendre aux gens pourquoi cela est dit. Merci, on dit 90 jours. Tu as vu ça? Donc, un mois, je suis en train de me donner une chance, évaluer le montant dépensé pendant ce mois-là, par tes partisans. Parce que le Farambarada, la Guinée, mettez les cœurs, le Barada, la Guinée, ils sont en train de mettre les têtes de mort. Il y a un ici, là. Le Barada, la Guinée, personne n'a le souci d'aider nos concitoyens à gagner un projet de développement. Personne n'a un souci pour ce pays-là. Non, je vais aider la préfecture de Mandiana aujourd'hui qui pleure. La poussière est en train d'atomiser les gens. Parce que hein? Mandiana aujourd'hui commence à pleurer. Beila, il y a une vidéo ici. Beila où est sur le mont Simandou. C'est-à-dire toutes les routes menant au mont Simandou n'ont pas de goudron. Les villages environnants même n'ont pas de goudron. C'est-à-dire voilà des multitudes d'exemples. Au thème aussi la préoccupation dit. Il n'y a pas d'eau potable aujourd'hui dans la préfecture de Beila. La préfecture de Beila où se trouve le Simandou, le projet qu'on a remis là. Parce que Simandou est devenu un projet de développement. Parce que comment est-ce qu'un mont dont la fluctuation, le cours mondial des minéraux peut changer, peut être un projet de développement pour toute une nation. C'est incroyable. Il faut embrasser. Comment on peut prendre un mont, on en fait un projet de développement. C'est-à-dire, le développement du pays est lié à un seul mont qu'on appelle le mont Simandou. Et qui doit réellement commencer en fin 2027 et début 2028. Au moment où il faut. Maintenant, aujourd'hui,
Nous sommes le 1er novembre. Tu t'es pas présenté. Tu n'as pas, en tout cas, tu t'es pas prononcé. Hier, nous avons appris que tu dois reporter les élections. Nous avons vu un document qui circule, on ne sait pas si c'est officiel ou bien c'est officieux, qui parle du 8 novembre prochain, en 2026. Comment que les Guinéens ne sont pas intéressés par une élection. Les Guinéens sont plutôt intéressés par le retour à l'ordre constitutionnel, par la voie la plus crédible. Parce que le retour à l'ordre constitutionnel à travers toi n'est pas la voie la plus crédible. N'est même pas la voie crédible. Ce n'est pas la voie crédible. Permettez-moi de regarder. Ce n'est pas la voie crédible, mon cher. Il a fait quoi? Quoi. N'est pas la voie crédible. Donc, pour quitter dans cette situation-là, Kabor Feu, je voudrais te demander un service. Hein? C'est d'expliquer encore une fois à tes partisans, hein, réellement ce qui ne va pas. Il y a tu prends ton temps, il y a expliquer où se trouve le problème. Parce qu'au fait, nous ne voulons plus que les gens passent presque un mois en train de se promener dans ce pays-là en prenant ta candidature obligatoire. Nous ne voulons plus ça parce que cela n'a aucune importance. Je dis un mois comme ça, un mois l'été, un mois, les gens n'arrivent pas à dormir. Faut se fuir de la candidature co. Un mois comme ça, les gens n'arrivent pas à dormir. Candidature obligatoire, candidature obligatoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire réellement combien a été dépensé pendant ce mois-là? Nous... Hein? Parce que, pourquoi on insiste là? Adamo, comment vas-tu, ma soeur? Pourquoi on insiste là? J'insiste parce que ce montant-là aurait servi aujourd'hui, si c'était moi, ma santé, j'aurais fait comme Ibrahim Traoré de Burkina Faso. J'aurais pris cet argent parce que tu as vu les Burkinabés. Ils se sont éloignés des dépenses inutiles. Même les Maliens, malgré tout, au lieu de parler d'élection, candidature obligatoire, parce que, imagine que ce que tu as créé là, c'est-à-dire que tu as ouvert le robinet d'argent pour les paresseux. L'affaire de candidature obligatoire là, cette promenade là, par-ci par-là, il doit être candidat. Les explications, nous partons à Zélékoré, nous remontons à Tougué, nous remontons là, nous devons expliquer à la population, il doit être candidat, le plan des projets. Tout ça là, toutes ces activités là sont vraisemblablement aujourd'hui pour certaines personnes le seul moyen de gagner leur vie. Il va me voir de la plupart, c'est des gens qui ne sont pas à des postes clés. Donc il va à un robinet là, robinet d'argent. Il y a un Adraman Keita, si je me rappelle, à un moment là, il a fait une plume, il t'a juste demandé de fermer le robinet là, c'est-à-dire refuse juste de distribuer de l'argent et puis observe. Tu sauras réellement si les gens t'aiment ou pas. Mais jusque-là, il manquait. Et quand on élection comme là, parce que si tu pars à une élection, c'est-à-dire contre toi-même, si tu as, je l'ai dit, si tu as 5%, c'est que c'est pas moi. Je t'ai tout le temps dit ça. Tout le temps. C'est-à-dire, toi-même, tu es le seul candidat, contre toi seul. Tu t'en vas aux urnes là, wallah, si on ne fabrique pas les scores là, tu n'auras pas 5%. Moi, il t'a sur un feu. Il t'a sur. Donc, voilà, qu'il y a une chose la cafouine encore. Que nous avons passé ces mois-là. L'argent là, si j'étais à ta place, j'aurais fait comme Ibi. Les gens envoient des projets, nous voulons sortir faire la campagne, expliquer à la Guinée que tu es le meilleur, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Dis simplement à ces individus-là, que allez-y au niveau des radios privées là,
exprimez-vous, montrez mes projets. Ce qui concerne le déplacement, laissez tomber. J'utiliserai cet argent-là pour faire les routes, ou bien faire les écoles. Wallahi billahi tallahi, pendant ce mois-là, l'argent qui a été dépensé là, ni Trunka ou Tassin, c'est-à-dire toi-même en personne, tu dis bon, personne ne bouge, personne ne parle de moi à l'intérieur du pays. Allez, appeler les gens sur place là-bas, parce que dans le temps passé, ce qui s'est passé, le président avait des mouvements sur place. Personne n'avait besoin de se déplacer de Conakry avec toute sa famille et ses copines pour aller à l'intérieur. Non, il y avait les mouvements sur place de soutien du pouvoir qui faisaient les activités. Tu allais prendre cet argent-là. Tu te donnes un programme, tu te crées, tu cherches 2 ou 3 personnes honnêtes. Achetez-moi les tôles. Faites-moi des tablements. Faites-moi de telles têtes. C'est-à-dire, tu investis dans la rénovation des écoles. Tu investis, je dis bien, simplement dans la rénovation des écoles. Peinture tout. C'est-à-dire, tu t'engages. Le montant dépensé pendant ce mois-là, Yota, tu bloques ce montant-là. Tu prends ça, c'est-à-dire, toi-même en personne, tu verrouilles tout, comme l'a demandé la dernière fois Abraham Keïta. Tu réinvestis dans l'affaire. Tu vas à Aïdi saboter d'Amna. Wallahi billahi tallahi. Tu mets ça dans l'école. Ou bien tu mets ça, même les forages pour des sous-préfectures. C'est-à-dire, tu te donnes un projet, tu prends l'argent, je parle du montant dépensé par ces propagandistes là pendant ce mois-là. Il dit qu'il est autant. Parce que il y a la Société nationale des appuis au point d'eau là, qu'on appelle SNAP. Il y a un SNAP là-bas. SNAP, oui, SNAP, oui. Je pense que SNAP existe tout ce que là. SNAP. Et on dit autant, il y a du SNAP, tu donnes un SNAP. Bangal Kuba, thank you brother, how are you? Et autant du SNAP, tu te donnes les 8 capitales régionales, les 8 régions administratives là. Tu donnes à chacune 20 forages. Et puis tu dis effet immédiat. Et puis, tu mets un forage par école. Il va action sur le terre. C'est-à-dire tu les prives. Ceux qui t'aiment là, dites-leur de sortir leur propre argent, faire ta campagne. Il va au question. Ou bien, il y a combien? 33 préfectures. Dans les 33 préfectures, il y a au moins 2 lycées par préfecture. Et les lycées ont renouvelé les collèges et les écoles primaires. L'argent qui a été dépensé là. Maintenant, après tout ce bruit-là, dépenser les t-shirts. Parce que qui détient ces petites et moyennes entreprises qui confectionnent les casquettes et les t-shirts? Ce sont tes proches. Tu as vu comment l'argent circule? On te pousse à dépenser et l'argent revient dans les poches de tes proches. Tu ne te rends pas compte. L'argent tourne comme ça. Et chez moi, à Mamou, il va au lycée, là, le Grand Ducal. Tu vas au lycée Poudrière. Il n'y a plus de lycée Poudrière parce que c'est un lycée maintenant qui ne répond plus aux normes académiques. Tu parles, non, attendez, sérieux. Tu es en football ou quoi? Je ne parle pas de Massanta. Parce que le lycée Amika Kabal Massanta n'existe plus. Il n'y a ni porte, il n'y a rien. Et en face, il y a quelqu'un qui se donne la chance de te pousser à construire la direction préfectorale des mines de Massanta. C'est Amara et toute sa bande. Est-ce que tu sais, il suffit juste de demander à quelqu'un d'évaluer les dépenses, de cette construction-là. Amara ira en prison. Moi, j'ai des documents donnés par un frère depuis Massanta. C'est-à-dire des surfacturations des gens qui étaient dans le chantier là-bas. La construction, je dis bien, voilà, la construction de la direction préfectorale des mines de Massanta là. Il y a des personnes qui ont travaillé sur le chantier qui détiennent des surfacturations. Doubouya Nika planche clé. Il va monter même fixé par planche. Tous ceux qui ont travaillé là-bas iront à la prison. Donc voilà dans quoi on t'a mis. Maintenant, nous irons là-bas, l'affaire de les maires ou les conseils communaux là. Parce qu'au fait, au Lucalo,
Au talon. Le parrainage. Le parrainage, c'est fait par les conseillers, les maires. Il n'y a plus de maires. Et calons, l'affaire de parrainage là, où est le problème, non? L'affaire de parrainage. Parce que de là, il va réfléchir, tu te rends compte exactement que c'est un piège dans le, je ne sais pas qui a créé ce piège là pour que tous ces animaux là viennent tomber dedans. Parce que moi je les traite des animaux, les Ousmane Kabale, parce que personne ne va parrainer l'ensemble Kouyaté dans ce pays là. Qui a nommé les conseillers? C'est toi. Nous avons écouté Badra Kone. Badra Kone, voilà quelqu'un qui, c'est-à-dire, qui est dans toutes les soupes. Badra Kone, le conseil de Batamba. Il a été l'invité la dernière fois. C'était hier, avant-hier. Moi, je ne vois pas un conseiller parrainer Ousmane Kaba. Surtout les partis indépendants là. Les candidats indépendants là. Et là, tu as vu comment les candidats là demandent leur report. Mais ça là aussi, c'est très bien calculé. Qu'est-ce que les gens là veulent dire par là? Vous avez payé, c'est-à-dire, c'est pas toi qui demandes le report. Mais c'est les candidats là qui demandent le report. Mais quand tu regardes les candidats indépendants là, ils n'ont aucune base électorale. Certains même ne peuvent pas épeler les sigles des partis. Moi, je ne sais, je connais même pas les noms des partis de certaines personnes. Maintenant, si on nous dit ici là, non, hein, merci Damba, si j'entends par-ci par-là, qu'il y a 52 partis, 52 candidats. Dans les 52 candidats, il y a 48 candidats indépendants. Les autres sont Ousmane Kaba, Lassana Kouyaté même a déposé le dossier. Et pourtant, nous savons très bien, il y a un contrat, tout récemment, là, il y a eu une rencontre entre Lassana Kouyaté et tes proches par rapport, je ne sais pas à quoi. C'est un débat qui n'est pas important. Donc, comme je le disais hier, là, de prendre tout le temps, expliquer à tes proches, là, que tu ne peux pas, parce que tu sais, il est le cafouet, encore le soldat, c'est la parole d'honneur. Le soldat, c'est la parole d'honneur. Je rendrai le pouvoir au moment venu. Voilà, j'ai fait ceci. Il est le cas fort. Nous, on te croit. Nous, on te croit, et puis en même temps, on le dit, comme l'apôtre l'a dit, mon frère Damaro. C'est-à-dire, dès que tu acceptes de respecter ta parole, on te promet, tout le monde est dynamique, même ceux qui t'ont attaqué, ils sont d'accord de prendre un village à 385 degrés. Un village à 380 degrés, pour ne pas dire autre degré. Pour juste dire oui. Parce que ce que nous appelons le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays-là, c'est toute élection sans toi. Je ne sais pas si tu comprends. C'est toute élection sans toi. Voilà. Parce que jusque-là aussi, on n'arrive pas à expliquer à certaines personnes, certains de tes proches, les SRVD là, que le CNRD n'est pas un parti politique. Donc, parce que les gens parlent de ta candidature là, mais au nom de quel parti? On dit la candidature indépendante. J'ai même entendu hier là, dans un panel, que tu as déjà déposé ta candidature, hein? Voilà, que tu as déjà déposé ta candidature, qu'on attend seulement la déclaration de Djenab Touré. Ça, c'est pas important. Parce que ce n'est pas ta déclaration de candidature là qui va m'impressionner. Ce qui doit m'impressionner là, hein, c'est ta façon de s'y prendre après ça. Comment tu peux faire la campagne après avoir tenu tous ces propos? Et qui va faire la campagne pour toi? Parce que tu seras seul sur le terrain. C'est comme ce qu'Alassane a fait. C'était le seul à se promener partout. Et juste là, la France ne l'a pas félicité. La France ne l'a pas félicité. Et Macron a ignoré totalement. Parce que je sais qu'il ne va pas le féliciter. Non, il ne va pas le faire. Il ne le fera pas. Parce que c'est honteux de parler de quatrième mandat. Tu as vu notre affaire de troisième mandat là? Non, on est calme là-dessus. Hein? Donc, mon cher, c'est ce que j'ai dit à deux personnes hier. La déclaration des gens là, à la maison de la presse là, c'est venu de tes proches. C'est-à-dire aujourd'hui, dans 2 ou 3 jours, cela va continuer. Vous allez persister. Les candidats indépendants là, vont continuer à faire des déclarations en demandant le report. Hein?
Le report. Bon, après, il va dire, vu la déclaration de telle personne, vu la déclaration de telle autre personne, vu, après observation, nous décidons de reporter les élections. C'est-à-dire, c'est vu les autres ont dit ceci là, c'est à cause de ça, sans savoir que ce n'est pas là le problème. Vous voyez, c'est pas ça. Voilà que n'y a là. Parce que nous avons entendu ici là, hein, que les conseillers là, c'est l'ensemble des maires là, qui ont accepté de te parrainer. En bec en fort, nous n'avons pas vu le document. Ibrahim. Moi, c'est après j'ai compris que les gens sont en train de te trouver une formule de candidature pour éviter la réaction du peuple, parce que cette réaction viendra. Quand tu diras que moi, Mamadi Doumbouya, je suis candidat officiel à l'élection de tel. Parce que, aucun connaît, moi aussi, parmi tes proches là, n'a une prévision par rapport à la réaction du peuple. Malgré que Basiki réalité tu es sûr de la réaction du peuple par rapport à ça. Parce que là, Iba Fortune, tu as ouvert le dégât. Pour ne pas dire les dégâts. Mais, pour éviter à la Guinée encore de dépenses inutiles. Nous allons passer ce temps-là. La saison de sèche va passer là. Il n'y aura pas de route. Saison pluvieuse dans Cotonou. Et les gens vont souffrir comme cette année, l'année pluvieuse là. Molle du tronc encore. Même façon. Parce que Fouya Nyaloni, que tous ceux qui se parlent autour de toi là. Non. Parce que j'ai entendu Makandra le plus en retard de tous les Guinéens là. Kono, il n'a jamais parlé d'élection, de candidature avec toi. Il était dans un panel. Qu'il n'a jamais parlé de candidature avec toi au téléphone. Jamais. Ah, mais de comment vas-tu? Donc, et je me dis aujourd'hui que tu es devenu, c'est-à-dire tes déclarations sont devenues tes propres, aujourd'hui ton piégé. Maintenant, la seule chance que tu as, parce que tu ne peux pas, et la déclaration, il te sait au boulot, tu ne peux pas quitter dans ça. C'est-à-dire toutes tes déclarations là, t'ont enfermé. Et les déclarations ne viennent pas de tes proches là, comment ça s'appelle là, les Billy Condé, comment ça s'appelle là, les Idi Amin, les autres là. Ateba Oldaro, les Suleiman, Wolfega, Ateba Oldoro, ça concerne, parce qu'il y a longtemps fort. La seule personne qui est responsable devant la justice future là, c'est toi seul. C'est toi seul. Parce que je l'ai dit ici, la première personne, et je l'ai dit en direct, c'est quelqu'un qui m'a dit, Benito, si on t'a dit que c'est Lauriane qui gère ce pays-là, tu n'as pas croire. Je peux croire. Je l'ai dit dans le direct. Bah, oui. Si on me dit que c'est Lauriane qui gère ce pays-là, mais là, je crois. Et Lauriane Doumbouya. La Côte d'Ivoire est gérée par Madame Ouattara. Celui qui choisit ses propres parents, les Français à des postes clés, ses enfants et autres là. C'est normal. On a vu avec Ali Bongo au Gabon. Tous les postes clés étaient gérés par sa femme. Nous avons vu au Cameroun. Le Cameroun, c'est son épouse qui met tout le monde, même là, un dong là, qui est le chat de... Mais lui, il est nommé par sa femme. On dit même c'est un monsieur qui a des relations avec sa femme. Mais attendez. Demandez, attendez. Donc nous au Baquet, nous sommes là en tant que Guinéens, tes parents là, pour te sauver devant même ta femme. Hein? Parce que, Slam Kele Meiro, Ketoli, tu as peur d'un point là, et cela va arriver, il va faire l'homme dans ce pays là que tu es candidat. Il brille en tête la Guinée. Ni Kumbolaro, c'est qu'elle n'est pas que si c'est de m'rafiner là. Ou bien parce que moi aussi, il y a des gens autour de toi là, où le préparer n'est quoi. Parce que nous n'avons pas côté mais à la main. À bas déclaration que là, on peut le prendre. À la et la seule chose qui peut t'éviter cette humiliation là, c'est de dire clairement que tu n'es plus candidat, tu rends le pouvoir. Et puis c'est tout. Nous allons être tes propres défenseurs, te défendre dans ce pays-là. Devant ceux qui t'ont mis dans ce piège-là. En aucun. Et bon,
Donc, je vais te lire quelques plumes pour clôturer ça, pour rafraîchir, parce que nous, les Foriens, amen, amen, Dieu m'a dit. Nous, Fouignana, il y a un peu. Voilà. Parce que Bifana Effect le dit. Il y a M. Adraman qui est à Olbebra Sebelike, Andokran. Voilà. Andokran, pour que, il y a un climat fa, quoi. Parce qu'il y a quelqu'un, voilà. Je n'ai jamais déménagé. Ok. C'est tout à... Il y a M. Adraman qui... Attendez. Excusez-moi, je vais lire ça rapidement. Je suis dans l'autre. Voilà. Donc, on est au Kramfana. Qu'on ça a un nyonya edoni. Voilà. Un nyonya edoni. Voilà. Ah, même faut l'y en a. Il rend hommage, aujourd'hui c'est le 1er novembre, lui rend hommage à l'armée guinéenne, hommage à l'armée républicaine de Guinée. Le 1er novembre 58, la Guinée fraîchement indépendante crée son armée nationale. Depuis ce jour, les hommes et les femmes qui ont la lourde et noble charge d'assurer la défense de notre pays ont pris la dénomination des FAG, c'est-à-dire les forces armées guinéennes, les forces armées guinéennes. Cependant, au cours de l'existence de notre nation libre et souveraine, nos forces armées ont fait preuve de résistance face aux menaces extérieures. C'est un fait. Puisque, touchant du bois jusqu'à présent, aucune agression extérieure n'a pris possession de notre territoire, ni demeura. À travers certaines missions à l'extérieur, nos forces armées se sont particulièrement distinguées par les capacités au combat dans l'intérêt de la paix et de l'intégrité territoriale des États partenaires, au soutien desquels notre pays déploie des hommes. Si par le passé nous étions fiers de notre armée, aujourd'hui, force est de reconnaître qu'une certaine amertume s'est installée et qu'un fossé existe désormais entre le peuple et son armée. Ça, c'est la vérité. Ce qui est désolant et profondément regrettable, c'est la raison qui est à l'origine de cet écart entre les citoyens guinéens et ses forces armées. Voilà la raison, c'est ça le problème. Il s'agit de désir du pouvoir, plus précisément du goût du pouvoir politique, qui s'est installé dans nos casernes, le besoin des officiers et hommes de rang de se substituer aux politiques et aux procureurs. Cette envie de prendre ces quartiers dans les bureaux feutrés des ministres et des préfectures, etc. En somme, nos hommes en treillis ne trouvent aucune autre utilité à leur arsenal militaire que de s'en servir pour braquer le pouvoir public en tenant, en jouant le contribuable qui paie les armes. Ce n'est pas joli ni professionnel de la part d'une armée républicaine. Ouais. Il est important de souligner que si les 6 chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays depuis 1958, nous avons compté 4 militaires, donc 3 coups d'État et demi. Le dernier en date était celui du CNRD, avec à sa tête le général Madi Doumbouya. Il mène le pays d'une main de fer, comme s'il s'agissait d'une opération commando contre des assaillants. Ouais. Alors que l'armée a pour mission principale la défense et la protection de l'intégrité territoriale. Si cette armée se transforme en bourreau, la célébration de sa création devrait être mise en profit pour débattre de sa mission fondamentale. C'est une vérité. Cette date doit être une occasion pour la grande miette de s'affranchir de la servitude d'un individu ou d'un clan. Aujourd'hui, vous ne devez pas fêter, mais plutôt réfléchir à comment retourner dans vos casernes afin de servir la République conformément à votre serment. Pourquoi j'ai lu ça? Monsieur Doumbouya, j'ai lu ça pour asseoir un peu ta tête, quoi. Pour qu'on puisse se comprendre un peu. Tu comprends? Pour qu'on puisse se comprendre un peu. Parce que l'armée guinéenne, maintenant, notre armée ne joue plus son rôle. Nous ne sommes jamais attaqués à l'extérieur. La seule fois cela est arrivé,
nous avons défendu ce pays-là. Nous, on était étudiants en ce temps-là, c'était en 2000. Avant nous, il y a eu l'agression de 77 bas. Les mêmes militaires-là ont défendu notre territoire. Mais aujourd'hui, avec l'argent du contribuable, l'argent que nos papas la paient, les taxes là, qui sont utilisées pour payer les armes, pour que l'armée soit équipée afin de défendre notre pays. C'est ces armes-là que vous avez pris pour vous attaquer à un pouvoir politique. Donc, dans le sens du vrai dit, au lieu de fêter aujourd'hui le 1er novembre, vous avez vu, sinon autant de lances à la compte que nous connaissons, quand c'est la fête des militaires là, mais il y a le riz, la viande, tu sens même que c'est la fête des militaires, la fête de l'armée. Mais maintenant là, cela n'a plus de sens. Cela n'a plus de sens. Regarde, allez dans les casernes. Moi-même, je me dis, je ne vais pas prendre tout le monde et mettre dans le même paquet. Allez dans les casernes. Sinon, avant le 1er novembre, on payait les militaires le 25. Soubé, Malé, tout, l'eau, tout, ils ont tout. Hein? Mais aujourd'hui, allez-y. Prenez au moins, sentez un peu allez-y, sentez un peu la situation. Et prenez le temps. Vous comprendrez que non, on n'est plus. Hein? Il est temps de demander pardon à Dieu de récupérer notre pays. Vous ne comprenez pas ça? Est-ce que c'est difficile d'expliquer, hein? Est-ce que c'est juste? Ne baladaye. Na dobre do kraye. Ça c'est avec M. Thibault. Thibault, je ne retrouve pas le texte de M. Thibault. Sinon, on a fait qu'au cran. Aïe, au faramé. Parce que c'est intéressant, hein? Voilà. C'est très intéressant. Mais bon, je ne retrouve pas ça parce que d'autres. Mais prochainement, parce que je voudrais prendre un petit plat pour pouvoir trouver là. Voilà. Ok, je pense que c'est... Voilà. Voilà. Lui ne parle de présentiel. Je reviens encore pour recadrer la première partie que j'ai évoquée avec toi. Voilà M. Thibault Camara, notre grand ministre. Il parle de présentiel. Un vainqueur connu, des perdants affichés, alibi démocratique. Une élection présidentielle est annoncée pour le 28 décembre prochain. Une seule candidature pressentie, mais non encore officiellement confirmée, retient l'attention du pays. D'autant plus que des candidats habituels et sérieux ont été jusqu'à présent exclus, rejetés ou éliminés d'emblée. Mais comme toujours, ceux qui persistent à croire que la politique relève de la sorcellerie et l'élection présidentielle d'une loterie se bousculent pour être candidats. Ils tentent les chances, se lancent dans de faux calculs et des paris insensés, pourtant perdus d'avance. Chacun sait déjà à quel résultat s'attendre, à quel sera son sort. Alors, pourquoi saturer le scrutin de candidature voué à l'échec? Pourquoi vouloir classifier, attendez, pourquoi vouloir, c'est Thibouin, le gros français, désaclarisser la fonction présidentielle en donnant l'impression que tout le monde peut y prétendre, ne serait-ce que pour satisfaire un ego surdimensionné, un caprice ou un fantasme personnel? Dans notre pays, il y a toujours eu d'un côté ceux qui veulent accéder au pouvoir et en ont les capacités requises, et de l'autre ceux bien plus nombreux qui gravitent autour du pouvoir sans rien en maîtriser ni en comprendre, nourrissant l'ardent désir d'en faire un tremplin sûr ou une rente confortable. Ces derniers vivent gracieusement de leur proximité avec les décideurs en place. D'ailleurs, chaque fois que des élections sont organisées ou projetées,
on voit surgir de nulle part une faute de candidats potentiels putatifs pour les moyens étranges. La plupart n'en restent qu'aux intentions et se contentent d'une publicité tapageuse pour attirer l'attention de l'opinion. D'autres participent, malgré leur handicap évident, pour finir lanterne rouge avec des scores si désirables qui les rabaissent encore plus qu'ils ne l'étaient et qui révèrent de grandeur et de prestige trop tôt et trop vite. Ça veut dire qu'ils gagnent 0,2%, 0,3%, c'est comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne se lance pas en politique comme en entrant en religion par la seule foi. Il faut y être prédisposé et tout de même un peu doué. Une élection n'est ni un jeu de hasard, ni un tirage au sort. Il faut s'y présenter prêt après avoir accompli quelque chose qui a retenu l'attention des électeurs et conquis leur cœur. Il faut aussi disposer d'une force électorale réelle, voilà, ou bénéficier d'un capital de confiance et de popularité suffisant pour faire la différence dans les urnes, ou à tous les moyens éviter le ridicule. Au demeurant, on ne saurait assimiler l'élection présidentielle au commencement d'une vie ou une rampe de lancement pour une carrière politique, encore moins à un terrain d'expérimentation pour des ambitions précoces et illégitimes. Dès lors qu'on brûle les étapes, qu'on force la situation, qu'on veut anticiper l'histoire et précipiter l'avenir en espérant un triomphe, on tombe inévitablement dans la désillusion et le ridicule. À bon entendeur, salut, c'est Thibaut, l'intellect, qui a écrit ça. Donc, voilà pourquoi on le dit fort que l'élection n'intéresse personne. Parce que comme il l'a si bien dit, c'est donc ceux qui pouvaient créer la différence, gagner les élections facilement dans ce pays-là ne sont pas représentés. Ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas représentés. Donc, faites gaffe, nous on s'en fout de vous. Voilà, téléphone encore, pour qu'il y ait ya comprend. Voilà. On est manamana kantaro, fustaro, petit. Faut qu'à fouillana parce que, Ambebralo, il manquait d'abord, tu devais rendre le pouvoir et partir te soigner. Parce qu'il y a un gros mec à Odi. Alors, tu donnes les MP, donc, à bon entendeur, salut, on se reprend après. Merci. Et je vous en prie, continuez à vous abonner sur ma page TikTok. Voilà. Ma page TikTok, s'il vous plaît. Parce que YouTube, là, ne répond plus. On coupe ça. Donc, on va rester sur TikTok. Voilà. Bénito Arc-en-Ciel. Je vous demande pardon. Mais 100 et quelques mille abonnés. Je pense que 140 à 150 000 abonnés. Vous pouvez aller au moins 10, 15 000 vous abonner sur TikTok. Je vous en prie. Merci beaucoup. Portez-vous.